C'est avec un très grand plaisir que je suis là pour la deuxième fois. Je vais vous dire deux mots en italien. Se un popolo un giorno desidererà vivere il destino, non potrà che rispondere alla sua attesa. Il mattino seguirà necessariamente la notte e le catene si infrangeranno ineluttabilmente. Pour ce qui concerne le thème du festival au niveau des traductions, je ne sais pas combien de personnes auront compris ce que j'ai lu en italien. Très peu. Voilà. C'était une phrase de Chepi que j'ai trouvée sur sa page ce matin. Et alors là, l'importance de la traduction. Pas une traduction littéraire, donc mot à mot, mais il faudrait songer à traduire le sentiment du poète. Alors là, je me suis questionné. Je me suis dit, en regardant le programme, si la traduction française était effectivement bien traduite par l'arabe. J'en sais rien, parce que je ne connais pas votre langue. J'ai essayé donc de la traduire en italien, faisant confiance à la phrase française. En français, je ne sais pas si c'était bien traduit. Si un peuple un jour veut vivre le destin, ne pourra que répondre à son attente. Le matin succédera nécessairement à la nuit, et les chaînes se briseront inéluctablement. C'est plutôt la pensée qu'il fallait traduire, pas les mots. Vous voyez, nous vivons dans une époque assez complexe. Notre amie Adèle me dit souvent que je suis un poète un peu fou. Tous les poètes sont fous. Heureusement qu'on est fous. C'est vrai. On a une vision un peu différente des autres. Quand en Italie, on nous demande « Qu'est-ce que vous faites comme travail ?» Je suis écrivain. Oui, d'accord, mais comme travail, qu'est-ce que tu fais? Comme si le fait d'écrire, c'était pas un travail. C'est vrai? Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Et alors, je disais que c'est une époque bizarre, parce que nous avons tous les moyens pour communiquer. Jamais auparavant les hommes ont eu autant de moyens pour communiquer entre eux. Des ordinateurs, des satellites, des tablettes, n'importe quoi. Mais le problème le plus grand de l'humanité, c'est le manque de communication. Vous êtes d'accord? Et alors, les poètes ont le droit de traduire, de faire connaître leurs pensées universelles. C'est à ce sujet que j'ai préparé un poème. Je vous dis, c'est tout court. J'aime pas les grands poèmes, trop longs. Je vais exprimer la pensée du poème, car il existe une qualité des poèmes qui s'est fait dans la rue et qui dépasse largement tous les mots qu'un poète puisse traduire. Ça, c'est la poésie, en fait, pour moi. Être avec vous, se balader, parler de littérature, de culture. Qu'il soit gai ou triste, le poète traduit ses sentiments dépassant l'espace et le temps. J'aurais voulu vous dire tout cela en arabe, peut-être la prochaine fois. Sa mission, celle du poète, depuis les siècles, n'a jamais changé. Être au service des hommes. C'est ça la différence entre nous et les autres. Pour leur apprendre à marcher dans l'unité, et le poème que je vais vous lire, que j'ai écrit, s'adresse donc à tous les poètes. C'est un poème pour nous, au traducteur des sentiments. Et le poète s'appelle « Le poète est un traducteur ». Penché sur ses papiers, étonné des merveilles, sous la faible lumière du réel, le poète dessine la vie qui s'éveille. Ouvrant les portes du monde au lecteur attentif, il ne connaît qu'une langue pour pleurer dans ses vers. Spectateur vivant, traducteur d'émotions, sur le tableau du temps,
comme un peintre soucieux. Âme de cristal au service des hommes, il y a plus de poésie à vivre que dans les pages de tous les livres. Merci. Grazie.